Ok, donc bienvenue pour cette méditation sur le thème de l'effort et la grâce. On continue avec cette thématique, mais en continuant à explorer le fonctionnement du mental. On a commencé hier à le faire. Et aujourd'hui avec un texte de Amma, que vous connaissez peut-être. Amma, cette sainte indienne qui prend dans les bras. Et du texte, tu l'as rencontré, Marlène? Je me demandais. Pas encore. Hein. Du texte, du livre, Tout est en vous, parole d'Amma. Ok, on ferme les yeux. On trouve la bonne posture. Détendu, regard redressé, l'attention relevée, donc focalisée à la jonction des sourcils. Et déjà, cette posture est un mélange, un équilibre entre un effort pour que le dos reste bien redressé, poitrine ouverte, la tête dans l'axe, et en même temps de détente. Effort et détente sont déjà présents ici dès le début. Et maintenant, donc, on va faire nos contractions détente comme on a commencé hier. Donc, double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Et on vient toucher un instant à cette détente profonde. À nouveau, inspire. Contraction progressive maximum. Et dernière. Et on ressent un instant. Conscient d'être dans cet aller-retour entre l'effort et le bien-être. L'effort est cette béatitude naissante. Et c'est bien cette thématique de cette semaine. On fait un effort, puis à un moment, on arrête de faire l'effort parce que la grâce vient et nous emmène dans une perception délicieuse de l'instant présent. Ok, on va prendre 10 respirations profondes. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche en détendant tout. En prenant dès le début le plus d'air possible. Trois dernières. Dernière inspire. Et on expire, on relâche tout sans faire aucun effort. On laisse l'air sortir et on reste un instant dans la pause. On laisse le mental s'apaiser.
Inspiration profonde. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On aimante toute l'énergie dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. La respiration est libre un instant. Après l'effort, on ressent ce qui nous est donné de ressentir. Et on le reçoit avec gratitude. Ok, puis on va commencer donc avec 3 respirations triangulaires avant d'aller vers Nadi Shodhanam. On inspire sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. L'énergie vient remplir l'œil spirituel et expire. Inspire. Rétention. Expire. On bouche la narine droite avec le pouce de la main droite et on inspire par la narine gauche. On garde l'air à l'intérieur, on ferme les 2 narines. Vous voyez que c'est le même rythme, c'est sur 5. On débouche la narine droite et on expire à droite. On inspire à droite. On ferme les 2 narines. Et on expire à gauche. Ça fait un cycle, on recommence. Inspire à gauche. On ferme, on s'intériorise. Expire à droite. Inspire à droite. Les 2 narines sont fermées. Expire à gauche. On continue de cette manière. Inspire gauche. On ajoute maintenant un petit élément. Les 2 narines sont fermées. On va rouler la langue vers l'arrière du palais. On garde la langue en arrière et on expire à droite. Inspire à droite. Ferme les 2 narines. La langue est toujours roulée en arrière. Comme si on voulait toucher la glotte. Et expire à gauche.
Un dernier cycle, inspire. Narine close. Ferme les deux narines. Et on expire à gauche. Voilà, on a terminé. On pose paume vers le ciel. On relâche la langue dans sa position naturelle. On prend une grande inspiration. La respiration est libre. Et encore une fois, donc comme hier, on vient explorer les bienfaits de s'amener. Tellement de techniques différentes pour agir sur le prix mental, sur le système qui sont en nous, c'est-à-dire l'émotionnel et le mental. On va vraiment sentir qu'est-ce que c'est la technique qu'elle fait à l'intérieur de moi. L'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte d'Anna. Faire cesser le pendule du mental. Le mental peut être comparé à un pendule, semblable au mouvement incessant du balancier d'une horloge. Le pendule du mental oscille alternativement du bonheur à la souffrance et vice-versa. Quand il se déplace vers une extrémité, il ne fait que prendre de l'élan pour aller vers l'autre. Et quand il est en mouvement vers le bonheur, il ne fait qu'emmagasiner l'énergie qui l'emmènera vers l'autre pôle, celui de la souffrance. Pour connaître la paix et le bonheur véritable, il faut que le pendule du mental cesse complètement d'osciller. Cette immobilité procure la paix et la félicité réelle. L'état d'immobilité parfaite est en vérité. Je relis la fin. Pour connaître la paix et le bonheur véritable, il faut que le pendule du mental cesse complètement d'osciller. Cette immobilité procure la paix et la félicité réelle. L'état d'immobilité parfaite est en vérité l'essence de la vie. On retient cette phrase que l'immobilité totale procure cette paix et ce vrai bonheur. Allons dans l'observation du souffle. Chercher dans les narines l'endroit de sensibilité maximum, là où on sent l'air le mieux. Et le corps est déjà complètement immobile et détendu.
La respiration est libre et la respiration est le seul mouvement du corps. Et ici réside une clé. Tant que la respiration continue, le mental sera agité. Et tant que le mental s'agitera, on ne pourra pas connaître ce vrai bonheur, cette vraie paix intérieure. C'est pour ça que tous les saints, quelle que soit la religion, toute tradition, tous les yogis qui atteignent cet état de béatitude qu'on appelle samadhi, font l'expérience d'un arrêt de la respiration naturelle. Et cet arrêt de la respiration, il est déjà présent ici pour nous, à notre mesure. Et donc, on va faire l'expérience après l'expiration naturelle, en détendant tout le corps et en permettant à cette pause après l'expiration de durer autant qu'elle dure naturellement, sans forcer non plus. On va faire l'expérience pendant cette pause d'une paix qui s'installe en nous, qui s'épanouit. C'est le moment où le pendule s'arrête d'osciller. Mais je précise que d'arrêter le pendule de force, c'est-à-dire de retenir son souffle après l'expire, de force, ça ne va pas fonctionner. On va créer de l'agitation au lieu de l'apaisement. Donc, ce qu'on a besoin, c'est justement d'intérioriser le mental dans l'observation de la respiration. Et plus on va sentir les détails de cette respiration, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, toute la texture de la respiration, la vitalité de l'inspire, la détente de l'expire. Plus on sent toute cette texture de la respiration, plus la respiration va s'apaiser naturellement. L'immobilité, la détente, c'est comme la clé. Et la pause après l'expire, c'est comme la porte. On a besoin de réunir les deux
tout en gardant l'esprit calme, centré dans la respiration. Et si on fait notre part d'effort, en réunissant tous ces éléments-là aussi parfaitement que possible, alors la grâce peut se manifester ensuite. Je sens la fraîcheur à l'inspire, la tiédeur à l'expire. Je reste parfaitement immobile, détendu. Et je permets à la pause, après l'expiration naturelle, de s'installer. Et la grâce, c'est quand cette porte s'ouvre et vous sentez cette ouverture par un changement progressif de perception qu'on ne peut pas forcer nous-mêmes. On ne peut que l'attendre patiemment, l'inviter et faire tout le nécessaire pour que cette invitation soit reçue. Puis on prend une inspiration profonde par les narines, 3 expirations par la bouche et le nez. On abandonne un instant l'air au dehors, puis la respiration reprend naturellement. Et nous voilà dans ce moment
de non-effort, qui est une invitation à cette grâce de se manifester, à ce bien-être, de nous envahir naturellement progressivement. Maintenant, si votre mental vous joue des tours, c'est-à-dire qu'il est encore très agité, vous pouvez aussi utiliser une affirmation, une répétition comme je ressens la paix à l'intérieur de moi. Et laisser cette affirmation faire son travail à l'intérieur. Si le mental est calme, pas besoin de lui donner une affirmation, simplement ressentir. Et on est dans cette expansion de ce sentiment intérieur. Et je vous laisse dans cette expansion finir de prendre votre bain autant que vous l'appréciez, tant que ça vous plaît. Et je vous propose dans la journée, peut-être pas trop longtemps après la méditation, de faire un moment une pause pour essayer de vous rappeler ce sentiment-là
Et même dans vos mouvements, de vous rappeler l'immobilité qui est derrière le mouvement, le silence qui est derrière le son, le repos qui est derrière l'action, pour garder un arrière-goût de cette méditation pendant toute cette journée. Une belle journée à tous.